Dans les zones rurales transfrontalières du Sénégal et de la Mauritanie, les femmes et les jeunes sont au cœur des systèmes agricoles. Pourtant, leur voix reste souvent en marge des décisions. Pour inverser cette tendance, IPAR Think Tank, avec l'appui du GRDR, a lancé une série de thés palabres du 20 au 22 mai 2025. Une initiative portée dans le cadre du projet PCRSAT, financé par l'AFD et mise en œuvre par le GRDR, IPAR, Tenmiya et IRAM. La première étape s'est tenue à Sanguedjeri en Mauritanie, où femmes et jeunes ont partagé leurs réalités et aspirations. Comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre du projet PCRSAT. Et avant le démarrage des appuis aux producteurs, nous avons mené ici deux études, à savoir l'étude diagnostique et l'étude VAI. Les objectifs de la première mission étaient d'analyser les rapports de genre tout au long des chaînes de valeur, c'est-à-dire de la production à la transformation jusqu'à la consommation. Quels sont les rôles des hommes, des femmes et des jeunes dans ce processus-là? Le second objectif, c'est de pouvoir catégoriser les facteurs qui entretiennent parfois les inégalités. C'est un exercice de transparence et de redevabilité de venir ici, partager avec vous les résultats que nous avons réalisés. Les communautés ont validé les résultats partagés. Les échanges ont mis en évidence les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées, allant du poids des tâches ménagères qui limitent leur disponibilité au manque de moyens qui les empêchent d'accéder à la main-d'œuvre agricole. Souvent exclues de l'héritage foncier, elles cultivent des terres éloignées et peu productives. Des pistes de solutions ont émergé lors des travaux de groupe. Deuxième escale, Bélé au Sénégal. Les échanges se sont poursuivis avec une forte mobilisation des communautés. Ces études nous ont permis, d'abord, avant de voir la situation des jeunes et des femmes dans ces filières-là, de faire le diagnostic des filières arachides et niébé. Quelles sont les contraintes auxquelles les producteurs font face? Et avec cette étude, nous avons pu identifier quelques contraintes majeures. Après avoir validé les résultats, les communautés ont évoqué les défis des producteurs. Divagation animale, manque de matériel, d'intrants, rareté de l'eau, sol dégradé et faible organisation collective freinent la production. Une réflexion commune a permis d'esquisser des pistes de solutions durables. Enfin, la dernière étape s'est tenue à Bokiladji au Sénégal, un moment fort de concertation où la dynamique locale a montré toute sa richesse et son potentiel. Voir est-ce que les femmes ont accès aux ressources productives qui leur permettent d'évoluer dans ces filières-là, comme l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès aux intrants, l'accès au financement. Aussi de voir dans les cadres de gouvernance des ressources naturelles, est-ce que les femmes et les jeunes sont suffisamment inclus dans ces cadres de gouvernance-là. Et en dernier lieu, aussi d'identifier les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour renforcer déjà les initiatives qui sont là en faveur de l'autonomisation des jeunes et des femmes dans les filières protéines végétales. Les discussions se sont poursuivies dans la même dynamique que les précédentes. L'implication des jeunes a été au cœur des échanges, révélant que la plupart ne sont pas convaincus par le modèle agricole tel qu'il est pratiqué. Ils sont davantage tentés par l'émigration pour chercher une stabilité économique. Face à ces défis, femmes et jeunes producteurs ont formulé des propositions concrètes pour un plaidoyer inclusif. Ces thés palabres ont été un vrai moment de dialogue et de confiance, où la parole est revenue aux premiers concernés. Grâce à l'écoute active des communautés, PCRSAT construit des filières végétales justes, résilientes et inclusives.